Axio, c'est un projet, on va dire, de mobilité financière à travers le développement d'une application mobile. L'idée, c'est de pouvoir agréger autour d'une application financière on va dire, tous les compartiments du monde, on va dire, du monde bancaire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir livrer donc au grand public une application dans laquelle on va pouvoir retrouver finalement les assets un petit peu traditionnels de la banque, un petit peu à l'image de ce que font déjà certains gros concurrents. Donc l'idée, c'est de pouvoir fournir un compte courant, de pouvoir fournir aussi des comptes d'épargne et des comptes d'investissement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que finalement la gestion du compte courant a déjà été largement disruptée par les acteurs qui sont aujourd'hui assez étendus. Sans les citer, on peut parler de Monzo, de Revolut. Voilà. C'est principalement des acteurs qui sont focalisés sur la dépense. Donc ils ont finalement apporté pas mal d'innovations sur la budgétisation, sur la partie finalement de faciliter l'accès un petit peu à son utilisation de l'argent au quotidien. Mais il manque une composante assez importante, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a cherché à faire chez AKT, c'est de finalement pouvoir disrupter la partie épargne et investissement. Donc là, on retrouve un petit peu l'ADN du projet dans notre application mobile, puisque on va dire les fondateurs ont quand même un gros background on va dire en finance de marché et en finance traditionnelle. Et l'idée, c'était de pouvoir finalement démocratiser un petit peu cette approche d'épargne et d'investissement en facilitant un petit peu l'accès de ces outils. Donc c'est quasiment finalement de la gestion pilotée à travers deux composantes. La première, c'est de pouvoir finalement apporter maintenant au grand public on va dire une nouvelle technologie autour de la blockchain pour pouvoir finalement proposer des solutions d'épargne basées sur la blockchain. Donc on comprend ici qu'on va faire finalement fonctionner des protocoles pour pouvoir apporter finalement un rendement à travers des stablecoins et notamment un stablecoin euro. Et la deuxième composante est plutôt l'utilisation d'algorithmes de trading et de gestion de portefeuille automatisé pour finalement pouvoir démocratiser l'accès aux assets traditionnels à travers les actions, mais surtout aussi à travers les assets digitaux comme les crypto-monnaies. Et donc facilement en fait on retrouve à l'intérieur de notre application les trois branches, la gestion du compte courant, une épargne active à travers les comptes d'épargne basés sur la blockchain et des comptes d'investissement qui sont pilotés de manière automatique pour qu'on faciliter un petit peu la construction d'un portefeuille pour le grand public. Donc facilement on peut faire des transferts récurrents chaque mois, soit sur un profil plutôt, on va dire, moins risqué qui est la partie épargne à travers la blockchain, ou en décidant de diversifier puis d'augmenter un petit peu plus finalement son appétence au risque en plaçant finalement de manière récurrente aussi des fonds sur les algorithmes de trading que nous avons développés au sein de Axio. Aujourd'hui, Axio est une société régulée en Irlande avec une ambition européenne. Ça se fait par étapes. Et donc on commencera déjà par diffuser notre produit à travers le marché irlandais, et puis au fur et à mesure de nos discussions avec les régulateurs européens, on a comme ambition de pouvoir finalement délivrer à l'ensemble du territoire européen notre produit. Donc Jean Guillou, un des cofondateurs de AKT.io. Je fais partie de l'équipe des fondateurs, une équipe qui regroupe 5 personnalités. Et donc dans la structure, je suis responsable on va dire de tout ce qui est partie investissement. Et notamment, j'ai dirigé la levée de fonds qui s'est conduite depuis 2 ans et demi, qui a démarré il y a 2 ans. Et j'ai aussi supervisé toute la partie, on va dire, tokenomics pour le lancement de notre crypto-monnaie, le Axio, qui a été justement listé récemment sur Bittrex lors du Paris Blockchain Summit. Le projet a maintenant quasiment 4 ans. Ça nous a pris quand même pas mal de temps de pouvoir finalement arriver à cette réussite de notre levée de fonds de 27 millions d'euros. Ça nous a pris quand même quasiment 2 ans pour pouvoir amener à bien cette levée de fonds. Et suite à cette réussite, nous avons pu finalement livrer notre première version de l'application en mars de cette année.
Et puis 1 mois et demi après, la livraison de notre jeton Axio sur l'exchange Bittrex lors du Paris Blockchain Summit. Donc vraiment 2 gros événements. Et puis les choses s'accélèrent puisque dès cet été, la version 1 de l'application se voit dotée finalement de la livraison de notre Eurovolt, donc le compte d'épargne basé sur la blockchain. Dès la fin de l'été, rentrée, livraison des cartes de débit qui permettront de pouvoir utiliser pleinement l'application. Donc à partir de son compte courant, on pourra aussi payer à partir de son compte d'épargne. Et puis dans la suite de notre roadmap, dès la fin de l'année prochaine, nous pourrons utiliser aussi finalement les portefeuilles gérés automatiquement par les algorithmes ou directement ces crypto-monnaies ou ces actions pour pouvoir payer avec sa carte. Donc voilà, on a une roadmap très chargée je pense que c'est intéressant de nous suivre sur nos réseaux puisqu'on a quasiment des livraisons maintenant tous les mois et demi des features qui vont venir vraiment compléter tout notre écosystème et on espère d'ici l'année prochaine avoir une réussite relativement importante d'un point de vue commercial. Il faut savoir, c'est que nous, la genèse du projet a 4 ans. On a déjà connu, dès les premières semaines finalement de la création du projet, déjà la première phase de bear market du Bitcoin, avec justement son lot un petit peu de news un petit peu inquiétantes, de savoir si l'écosystème allait pouvoir tenir. On a aussi vécu finalement toute la phase de croissance du marché crypto. On n'est pas forcément impacté directement dans notre développement. Ceci dit, il est vrai que comme on essaye d'amener finalement des nouvelles approches finalement de la finance à travers notre application, il est quand même un petit peu plus simple, on va dire, d'avoir un marché qui est plutôt qui se porte bien pour pouvoir faciliter un petit peu la mise en confiance des prochains utilisateurs. Il y a beaucoup de gens qui se posent encore des questions puisqu'il y a encore des grandes zones d'ombre lorsqu'on parle un petit peu de blockchain, de crypto. On se rend compte que ça reste quand même un petit peu un milieu encore d'initiés. Donc c'est vrai que on pourrait dire qu'aujourd'hui ça peut peut-être inquiéter des gens qui cherchaient à passer le pas, mais c'est des phases, donc nous on n'est pas forcément inquiet sur le long terme. Le marché a besoin de consolider, c'est assez sain et on est quasiment certain de voir un marché bien se porter dans les prochaines années vu la quantité de technologies qui vont être livrées avec la technologie blockchain. On peut vraiment être on va dire confiant par rapport à l'adoption de ces nouvelles technologies et à toutes les sociétés et puis à tous les services qui vont pouvoir se développer grâce à la finance décentralisée. Alors on a l'habitude un petit peu de naviguer à travers différents events. Alors il y en a des très gros comme le Paris Blockchain Summit, ça c'était vraiment quelque chose d'important. Mais c'est vraiment nécessaire aussi de pouvoir finalement avoir un petit peu plus de proximité avec ce type de format. Donc merci encore à vous, l'équipe est super, on a été très bien reçus, le cadre est juste parfait. Avec plaisir de pouvoir réitérer l'expérience. En tout cas, on passe un très bon moment en votre compagnie et on est très ravis d'être là avec vous.